Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, enfin, ça ira pas mieux dans quelques, dans quelques minutes. Bref, aujourd'hui on se retrouve dans ce vlog numéro 9 partie 2, ou alors vlog numéro 10 du coup, où c'est la suite de mon précédent vlog concernant les entretiens. Alors dans le vlog précédent, je vous avais dit que j'allais vous faire une série un peu de vlogs où j'allais vraiment entretenir mes plantes. Et je pense que ça peut vraiment être très intéressant de continuer sur ce point-là parce que eh ben, il s'est passé pas mal de choses cette semaine. Enfin, c'est pas passé grand chose, mais j'ai découvert des choses que je me suis dit, bon bah je vais les faire dans ce vlog-là. En fait, si je devais donner un seul mot pour résumer une partie du vlog, c'est le mot catastrophe. Pas mal de mes plantes qui en ce moment ne vont vraiment pas bien du tout. Elles sont pas en train de mourir, ça va, elles sont même plutôt bien résistantes, mais il y a quand même des problématiques qui ne vont pas. On va surtout parler de mes plantes qui sont dans ma salle à manger. Celle de mon salon, ça se passe plutôt bien, d'ailleurs je suis assez surprise. D'ailleurs, par rapport à mon vlog précédent où je vous avais montré l'introduction des insectes prédateurs contre les thrips, bah là je n'ai plus de thrips. Donc ça c'est plutôt cool. Je vous ferai peut-être aussi à la fin de la vidéo une petite update par rapport à ma White Princess et aussi à mon Gloriosum que j'avais rempoté pour vous montrer un peu comment elles sont aujourd'hui. Mais on va surtout parler de mes plantes qui sont dans ma salle à manger parce que après les trips, voici on a un nouvel invité qui est arrivé chez moi depuis quelques temps là, enfin pas depuis quelques temps mais depuis maintenant une semaine. Je les ai remarqués quand la semaine dernière. Et vraiment, c'est là, je me dis, il y a un vrai problème. Ce sont les cochenilles. Je n'ai jamais eu de cochenilles chez moi. Je ne sais pas d'où elles sortent. Mais mon Dieu, je ne savais pas que c'était aussi dangereux. Moi, personnellement, je lutte principalement contre les acariens. Parce que les acariens, elles prolifèrent mais à une vitesse incroyable, mais vraiment c'est incroyable à quel point les acariens, si tu ne les fais pas, si tu ne les traites pas tout de suite, elles peuvent te construire New York en un jour. C'est fou. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu les dégâts de mes acariens, des acariens sur certaines de mes plantes qui sont dans la salle à manger pour que vous voyez à quel point c'est phénoménal. Mais là, je vais faire de l'entretien. Ça va être comme je le fais d'habitude quand je rentre à la maison ou que je décide d'entretenir mes plantes. Je vais vous montrer un peu comment je fais. De toute façon, ça va être très simple. Aujourd'hui, mon meilleur ami, c'est le sécateur. Et je vais pas m'embêter plus que ça. Je pense que je vais faire une bonne coupe de certaines de mes plantes. Surtout sur mon Omalomena qui, vraiment, je ne pensais pas qu'elle était aussi sensible aux cochenilles. Aux acariens, ça va, ça passe. Bon, ça se voit qu'elle a des acariens, mais elle est plutôt résistante. Les trips, elle tripe sur elle, c'est comme si elle avait rien du tout. Mais les cochenilles, c'est... Il y a une cochenille, ah non, c'est beau, c'est mort, je tue mes feuilles, je ne veux plus vivre. Mais vraiment, je suis choquée. En tout cas, on va pas plus tarder que ça. Et on va passer dans ma salle à manger que je vous montre un peu les dégâts, je vous montre un peu ce que je vais faire. Je voulais aussi vous parler dans ce vlog de ma Monstera taille. Je vous en ai un peu parlé là dans le précédent vlog, donc du coup je vais vous en parler dans celui-là. Pour vous montrer un peu ce qui ne va pas. Mais vous allez voir, c'est un peu étrange parce que c'est une plante qui pousse de folie. Vraiment, depuis ma vidéo que j'avais faite sur BioBiz, ou vraiment la vidéo que j'avais fait sur BioBiz où je vous montrais à quel point elle avait vraiment grandi grâce aux engrais. Elle continue toujours à très bien grandir, mais il y a un truc qui ne va pas. Mais on en parle après. Là, direction la salle à manger. Du coup, ma salle à manger, dans l'ensemble, ça va. Quand on regarde comme ça sur la caméra, on n'a pas l'impression qu'il y ait des problématiques plus que ça. Pareil pour celles qui sont face à la fenêtre. Et puis on se tourne vers mon Omalomena qui est ici, qui est dans un drôle d'état. D'ailleurs, des feuilles jaunes ici aussi. Et il y en a aussi ici, là, en bas. Donc en fait, au début, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je vais vous montrer ça. Regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est ça. C'est ça, et il y en a un peu partout. Ici aussi, j'en ai vu. Voilà, hop. Et en fait, elle est très très sensible aux cochenilles. Donc j'en ai un peu partout qui sont en train de se balader sur mon Omalomena.
Et pour le coup, je pensais vraiment pas qu'elles étaient aussi sensibles aux cochenilles parce que vraiment là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles qui sont en train de mourir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un sécateur. Je vais la sortir de là où elle est, prendre un sécateur, couper les feuilles qui sont mortes et on va aller chercher de l'alcool et je vais faire la chasse aux cochenilles. Mais vraiment. Là d'ailleurs, ce que je vais faire principalement dans toute la pièce, là, vous voyez toutes les plantes qui sont là, je vais prendre mon sécateur et je vais couper. Le but là, c'est de repartir sur des bonnes bases parce que même celle-ci là, vous voyez, bon, même cette plante là que vous voyez ici, là, mon Alocasia macrorhiza, j'ai aussi eu une grosse attaque d'acariens. Et on peut dire que les feuilles, certaines de ces feuilles n'ont vraiment pas du tout supporté. Après, la nouvelle feuille qu'elle m'a sortie, donc celle que vous voyez juste ici, voilà. Donc cette nouvelle feuille qu'elle m'a sortie, que celle-ci, elle est plus petite que les précédentes, mais elle est saine. Donc je pars du principe que ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Et du coup, là, ce que je vais vraiment faire, c'est un état des lieux complet de toutes les plantes qui sont là. Là, du coup, je vais vraiment utiliser ça, cet alcool à usage médical. Je vais retirer les cochenilles une à une. Mais après, ce que je vais faire surtout, c'est que je vais mettre un insecticide. Chose que je n'avais pas fait la dernière fois. La dernière fois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu les cochenilles. Du coup, je les ai retirées une à une et je me dis, oh, bah c'est bon. Mais en fait, non, il faut que je mette quand même l'insecticide par-dessus sur toute la plante pour que ça puisse les tuer. Parce que sinon, elles vont continuer à se proliférer. Et comme les acariens, elles vont créer New York x2. Et vous avez vu, en fait, ma plante, elle est encore assez grande. Hein. Là, c'est une plante hyper résistante, l'Omalomena. Je vous en ferai une vidéo spéciale parce que franchement, c'est une de mes plantes préférées. C'est dans mon top 2. Après ma Frygdeck, j'aime énormément cette plante parce qu'elle est très, très gratifiante et très résistante. En fait, le truc que j'ai compris, c'est que cochenilles se sont mises à des endroits où le pétiole est quasiment cassé. En fait, il y a des espèces de blessures sur le pétiole. Ce qui s'est passé, c'est que mon Alomena, elle est tombée plusieurs fois durant le mois d'août parce que elle est devenue trop grosse. Et du coup, en fait, les feuilles, comme elles penchent pour chercher la lumière, elles tombaient. Et en fait, tous autres endroits où il y a eu les petites cassures comme ça, les petites blessures, il n'y a que des cochenilles. Du coup, elles en ont profité. Là, je vais lui faire prendre une douche. Après, je vais mettre un insecticide à fond et je vais la surveiller dans les prochains jours, comment ça va. Mais le truc, c'est ce qui est bien quand même, c'est que malgré tout ça, elle continue à me faire des nouvelles feuilles ici aussi. Là, j'ai vu qu'elle était en train de me faire un bébé feuille juste là. Donc, malgré tout, c'est quand même une plante qui est bien. Je vais vous la montrer. Je vais aussi profiter d'être dans cette pièce-là pour vous donner quelques updates de plantes qui sont dans cette pièce-là. C'est aussi ça, de toute façon c'est un vlog, donc je peux montrer ce que j'ai envie de montrer. Bref, j'ai envie de vous parler... Ouh, j'avais pas vu ça. Hop, cochenille aussi? Non. Vous savez, là, juste là, je m'avais fait mon étagère de Maranta. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. C'est très beau, hein, une étagère de Maranta. Mais le problème, c'est qu'en termes de luminosité, c'est compliqué. Là, vraiment, tout ce qui prend une luminosité, c'est ma Fascinator qui continue à bien grandir. Mais tout ce qui est celle-ci, donc dessous, ça c'est la Maranta No ID. Et vous pouvez voir ici qu'elle me fait des petites feuilles. Elle n'a pas du tout assez de lumière. Donc,
Là, ce que je vais faire, je pense que je vais la changer de place. Je vais essayer essayer de lui trouver une meilleure place. C'est assez dommage parce que bon, au final, ça va, même si là, j'ai vu qu'elle est en train de me perdre quelques feuilles, mais rien de grave parce que c'est des anciennes feuilles. Mais il y a quand même, elle me fait que des toutes petites feuilles comme ça. C'est pas top. Autre plante que je voulais vous montrer aussi, parce que comme je vous ai dit, ça allait être le terme catastrophe dans cette pièce-là. J'ai ici ma Monstera Adansonii variegata. Alors, celle-ci, vous allez me dire, ah, qu'est-ce qui s'est passé Laetitia? Pourquoi les feuilles sont cramées, les feuilles blanches sont cramées? Moi, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai rempoté il n'y a pas très longtemps parce que je me suis dit, bah, il fallait que je lui change de peau. Là, par contre, les racines, ça va. J'ai pas trop à me plaindre. C'est pas ça, c'est les anciennes racines. Elle me fait pas des nouvelles racines, mais déjà le plot il est hyper léger. Et en fait, suite au rempotage, et bah, elle m'a cramé vraiment toutes les parties blanches, toutes. Hein. Sauf que regardez en haut, les parties blanches sont nickel. Mais vraiment, elles sont top. Par contre, il y a encore un temps d'adaptation, le temps qu'elles puissent vraiment repartir. Sachez que même si c'est blanc comme ça, c'est totalement viable. Là, c'est vraiment toutes les parties de quand la plante est arrivée. Et ça, et celle-ci, c'est une nouvelle feuille qu'elle m'a fait ici, celle-ci aussi. Mais il y a quand même un problème, j'ai l'impression que les feuilles ne deviennent pas aussi grosses que les précédentes. Au pire des cas, si je vois qu'elle continue à me faire des feuilles de plus en plus petites, je vais la couper. À part ça, vous voyez, elle est plutôt jolie. Hein. Franchement, c'est une plante que j'aime beaucoup, malgré que ouais, toutes les parties blanches anciennes qui ont cramé. Sinon, en ce moment, dans mes petites chouchous, parce qu'il y a aussi des choses qui vont très bien et il faut en parler. Vous avez ici mon Syngonium Green Splash que vous avez montré lors de mon plan de tour et qui me fait des feuilles roses. Regardez juste ici. Là est trop adorable, regardez ici, j'aime beaucoup. En plus finalement, vous savez là j'ai mis un tuteur parce que je me suis dit que je voulais qu'elle grandisse, ça me fait des feuilles de plus en plus grosses. Elle s'accroche pas encore au tuteur mais parce que de toute façon il est sec. Donc je vais essayer de bien le rehumidifier et faire en sorte qu'elle reparte. Après, je vois qu'elle me fait des nouvelles racines, donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, en parlant de Syngonium, ceci est le Syngonium. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est le T25 que j'ai acheté chez Sherazade. Je vous mettrai son Instagram. Et lui aussi, j'adore. Regardez, il me fait du rose. J'aime trop les Syngoniums quand ils font du rose. Vraiment, j'aime trop. Et là, par contre, la nouvelle feuille, elle n'est pas rose. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est vraiment de l'engraisser à fond pour qu'elle puisse garder son rose. Mais depuis qu'elle est à la maison, elle s'adapte plutôt bien. Je suis assez contente. Je trouve que c'est un super beau Syngonium, celui-ci. Vraiment, je suis fan. Et avant de continuer, je vais vous montrer un truc aussi. Oh là là, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je vais vous montrer un peu les dégâts des acariens sur vos feuilles. Comme je le disais au début de la vidéo, acariens chez moi, c'est on se bat, je me bats tous les jours contre eux. C'est fatigant, mais j'arrive au bout parce que maintenant, clairement, j'utilise que du purin d'ortie. J'utilise que ça en traitement où là, j'utilise vraiment une fois par semaine ça fait déjà maintenant 2 semaines que je suis sur le traitement. Et je vois quand même il y a des progrès parce que j'avais mon Nomalomena Stardust Variegata. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle a subi une attaque d'acarien. Et je peux vous dire qu'elle a été très sensible. Elle m'a perdu l'espace de quelques jours seulement 4 ou 5 feuilles. Ça a été très rapide. Malheureusement, je l'ai vue trop tard. Ou du coup, je ne pouvais pas la rattraper. Et quand j'ai vu, ni une ni deux, j'ai mis du purin d'ortie. Et depuis, elle ne me perd plus de feuilles. Il y a des feuilles quand même qui sont jaunies, hein, vous voyez ici. Et aussi là, de ce côté-là. Mais au lieu de ça, ça va. On voit quand même qu'elle a souffert parce que la nouvelle feuille, ça c'est la dernière, est quand même beaucoup plus petite. Et on voit pas, il n'y a pas beaucoup de variegation, il y a quelques taches, mais c'est pas trop ça. Là, je l'ai mis là où elle était avant, parce qu'en fait, elle était ici, puis après, quand elle a subi son attaque d'acarien, je l'ai isolée un peu. Et là, je vois qu'elle repart de plus belle, donc c'est plutôt cool. Je pense qu'elle est devenue un peu plus résistante, mais les acariens, on est fatigué. Et pour finir la première partie du vlog, je voulais vous parler de ça. De mon clarivernium. Alors pourquoi je vous parle de mon clarivernium? Tout simplement parce que j'en ai parlé beaucoup ces derniers temps sur Instagram. Mon clarivernium m'a fait une surprise ces derniers temps, c'est ici. Il m'a fait des baies. Il a décidé de me faire des baies. Je n'ai absolument rien fait. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que ces derniers temps, j'essaie toujours d'essayer de polliniser mes graines, mes fleurs d'anthurium, dès que j'avais du pollen, un peu comme ici. Et au final,
celle-ci a décidé de se polliniser toute seule. Je ne sais pas comment ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a eu un insecte ou une mouche, peu importe. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'elle est en train de me faire des baies. Je suis hyper contente. Par contre, il faut attendre 1 an avant d'avoir des baies matures sur un claridarium. 1 an. 1 an. Du coup, je suis vraiment pas pressée. J'espère que d'ici là, quand même, je vais pas la casser parce que ce serait vraiment dommage. Surtout que vraiment, elle m'a fait des baies et qui poussent. Hein, je suis hyper contente. Là, elle me fait une nouvelle feuille. Ici, elle est en train de faire une nouvelle feuille qui, j'espère, n'est pas attaquée. Et du coup, là, elle m'a fait passer en phase mâle. Donc, je vais terminer sur une bonne note parce que, à force de voir des acariens, je suis fatiguée. Donc, je vais vous montrer tout ça. Ok, on finit le vlog sur cette jolie note. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la suite de ce vlog, dans une pièce où j'ai absolument pas l'habitude de filmer, où j'ai pas du tout l'habitude de vous montrer les choses. C'est ma deuxième chambre et d'ailleurs vous pouvez voir qu'elle est encore en travaux de toute façon. J'ai l'impression que ça fait 1 an que je dis que mon appartement est en travaux. Plus d'1 an maintenant depuis le début de cette chaîne, mais voilà, ça continue, c'est bientôt la fin. Mais voilà, donc ne soyez pas surpris de l'état des murs. Du coup, dans cette chambre, en fait, on retrouve mon énorme Monstera Deliciosa. Je vous avais parlé en plus de cette Monstera dans un vlog. Je vais vous remontrer comment je l'avais, quand je l'avais reçue. J'espère que je l'avais bien filmé dans un vlog ou oui, dans un vlog, je vous l'avais montré. J'ai trouvé de bonnes affaires en fait dessus. Donc comme vous le voyez, elle n'est pas encore très en forme. J'ai encore des petites choses, je dois lui couper certaines de ses feuilles, je vais la rentrer en intérieur bientôt, d'ici la fin de la semaine. Et depuis, elle a bien évolué, mais on en parle après. Il y a aussi dans cette pièce, vous retrouvez ma Monstera taille constellation, mais pareil, on va en reparler juste après, parce que avant, j'ai envie de vous faire un petit unboxing, c'était absolument pas prévu. De base, je devais juste vous parler de ma Monstera et de ma Monstera taille, mais comme j'ai reçu un colis d'Aquagenera aujourd'hui, je vais décider de faire un petit unboxing avec vous et vous montrer ce que j'ai reçu. Je pose la caméra et on unbox tout ça. Hop là. Du coup, avant de passer à l'unboxing, je vais apporter quelques précisions par rapport à Aquagenera. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le mois d'août, quasiment, ils ont fait des lives Instagram où ils vendaient leurs produits, en fait, leurs plantes. Et en fait, c'était un peu des lives, comment dire, premier arrivé, premier servi. Enfin, pas vraiment ça, mais dans le sens où ils montraient une plante et la première personne qui donnait son numéro de compte et disait genre moi et le numéro de la plante, c'est la première personne qui réussissait à acquérir la plante. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai fait ça 2 fois là pendant l'été et du coup c'est assez intéressant parce que du coup les plantes sont moins chères que sur leur site et j'ai aussi regardé au niveau des frais de port, c'est aussi moins cher mais leur taxe de manutention est plus chère. Je sais pas trop pourquoi mais en tout cas voilà. Donc j'ai commandé 2 plantes et on va regarder un peu ce que ça donne. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'unboxing. Ça fait très longtemps que je vous ai pas montré de plantes. De toute façon, Aquagenera, je crois que j'ai fait que 2 fois. Non, j'ai fait qu'une fois un unboxing sur cette chaîne et pas plus. Donc on va voir ce que ça donne. La première plante, ils ont changé leur packaging. Ils ont mis maintenant comment on appelle ça, du papier perforé. Tiens, c'est nouveau. Donc la première plante que j'ai achetée, je vais vous la montrer. Ouh là là, elle a pas très bien voyagé, hein, mais ça c'est pas très grave. Alors, la voici. Il s'agit de la Monstera Obliqua Pérou. Vous savez que moi j'adore les Monstera. Donc je voulais absolument la Pérou, mais je la trouve pas, comment dire, pas aussi marquée que je m'y attendais. Dans le sens où je m'attendais qu'il y a vraiment... Enfin, je pensais qu'il allait avoir plus de trous et moins de feuillage. Je n'arrive pas du tout à expliquer ce que je veux dire. Mais je vous montrerai une photo de la Monstera Obliqua Pérou comme je la vois et je ne m'attendais pas à ça. Mais, oups, on verra ce que ça va donner. Mais au final, je ne l'ai pas eu très cher. Celle-ci, je l'avais eu à 100 $. Quand ils la vendaient 150 $, je l'ai eu à 100 $. Et maintenant, ils la vendent sur leur site à 80 $. Voilà, pour que vous ayez une petite idée. Je vais la mettre là. La deuxième, elle est censée être beaucoup plus grosse. Ce qu'on... Ouais.
Ouais. Ouais, elle est beaucoup plus grosse. Alors. Et ben, il y en a du papier. Waouh, les feuilles, elles sont énormes. De toute façon, c'est ce que je voulais. Moi, j'adore les grosses plantes. Encore une grosse plante. Ah ouais, du papier, en veux-tu, en voilà. Ouf. Voilà ce que j'ai reçu. Attendez, je vais ranger et je vais vous la montrer. La voici. Il s'agit du... J'allais dire, il s'agit du Monstera Obliqua Pirou, mais pas du tout. Et il s'agit du Crystallinum. Je suis très fan ce soir. Il m'a pas coûté trop cher, celui-ci il m'a coûté 60$, un truc comme ça, mais vraiment 60$ pour cette taille-là, ce qui fait à peu près soulever maintenant 60€, parce que 1€ équivaut à 1$, donc c'est le même prix. Et donc du coup, celui-là il m'a coûté 60$. Donc je vous présente le Crystallinum, l'Anthurium Crystallinum. Elle est super belle, elle est super jolie, franchement, je suis trop fan. J'aime beaucoup le Crystallinum, donc j'adore. Voilà, on arrête là pour l'unboxing et je vais vous parler un peu de ma Monstera taille. Vous avez donc ici ma Monstera taille Constellation et comme vous pouvez le voir, même si elle a bien grandi depuis que je vous l'ai montré avec mes engrais, sur la vidéo des engrais BioBiz, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Déjà, vous voyez ici, là, elle avait une feuille bicolore qui a totalement cramé. Et en plus, même dans l'état général des feuilles, vous voyez comment elles sont recroquevillées sur elles-mêmes, sur le côté. C'est très problématique. Alors, au début, regardez ici, là. Vous voyez comment les feuilles elles sont. Et ça fait ça depuis déjà quelques mois. Au début, je me suis dit, bon, c'est peut-être une histoire de... Peut-être qu'elle elle est attaquée par des nuisibles, ce genre de choses. Mais en fait, elle continue à me faire des nouvelles feuilles. Ici, elle m'a fait une nouvelle feuille et là, juste derrière aussi. Mais vous voyez quand même que les feuilles, même si elle me fait une nouvelle feuille, celle-ci se recroqueville sur le côté. Donc, c'est assez problématique. Je pense que je vais la rempoter dans pas longtemps. Je vais lui faire un énorme rempotage. Parce qu'au final, elle a continué à grandir, mais il y a des choses qui ne vont pas. Commencer à faire quand même des traitements. Là, vous voyez, là, je vais essayer de couper juste ici les feuilles qui sont là. Je vais faire une bonne découpe. Je vais l'arroser, je vais la laver, là. Je vais lui donner une bonne douche. Nettoyer les feuilles une à une. Et ensuite de ça, je vais faire un rempotage ce week-end, vraiment pour que on reparte sur des nouvelles bases. Je pense que je vais d'ailleurs lui donner le substrat de Snail Plant Guy. Et je pense que ça va lui plaire. Vraiment, je suis bien confiante pour que ça lui plaise. Sachant qu'à côté, ici, vous avez ma Monstera Deliciosa classique qui, elle, vraiment, elle est top. Elle grandit très bien. Là, vous voyez, c'est des feuilles que, quand je l'avais reçue, quand je l'avais acheté, les feuilles étaient comme ça. Elles n'étaient pas très jolies. Et là, regardez les nouvelles feuilles qu'elle me sort. Vraiment top. Elles sont bien rondes, bien jolies, avec des trous sur le côté. Vraiment, j'ai pas à me plaindre. C'est une plante qui pousse vraiment très bien. Après, si vous voulez refaire partir une Monstera, moi, ce que je vous conseille, évidemment, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'avais coupé au niveau de ses nœuds et elle m'a fait après des nouvelles feuilles. Bon, des fois, c'est des petites feuilles. En plus, elle est très sensible aux trips, donc vous voyez des dégâts de trips. Mais ça l'encourage vraiment après à repartir. J'ai fait une énorme découpe. Après, j'ai tout coupé quasiment et après, elle est repartie. Donc, je suis hyper contente. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour ma Monstera taille et ma Monstera Deliciosa. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais quand même vous montrer une update suite à mon précédent vlog où j'avais rempoté mon Gloriosum et ma White Princess. Et franchement, venez, on découvre ça ensemble. Du coup, on se retrouve avec mon Gloriosum, ici présent. Celui que j'avais rempoté avec vous dans le vlog précédent. Donc, souvenez-vous, dans le vlog précédent, j'avais décidé de le mettre au milieu, en me disant qu'il allait justement me faire deux départs, un à droite et un à gauche. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, voici juste ici. Juste là, donc, il m'a fait un départ à droite. Et la feuille, elle va pas être si grande que ça, elle va pas être aussi grande que celle-ci, mais plutôt dans cette taille-là. De toute façon, le temps qu'il se reprenne, mais il part. Et du coup, il m'a aussi fait un départ juste ici. Donc le rempotage s'est vraiment très bien passé et il a vraiment, comme je le pensais,
il s'est développé des deux côtés. Donc si vous voulez rempoter votre Gloriosum, je vous conseille effectivement, comme c'est un rampant, de le mettre au milieu pour qu'il puisse vraiment faire les départs des deux côtés. Donc ça c'est pour le Gloriosum. Et du coup, juste ici, vous avez pareil le White Princess que j'avais rempoté avec vous et tutoré dans mon vlog numéro 9. Et le voici, juste là. Ici et là, il m'a fait deux nouveaux départs. Donc c'était quand même une bonne chose de faire une découpe pour qu'il puisse repartir. Là ce que je vais faire, parce que là c'est quelque chose que je n'ai pas fait, c'est que je vais vraiment l'attacher à son tuteur. De toute façon cette partie là je peux la retirer, mais je vais laisser comme ça. Je vais l'attacher à son tuteur et je vais faire toujours en sorte que celui-ci soit humide, parce que plus il est humide, plus les racines aériennes vont se développer et mieux la plante va se développer aussi plus rapidement. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire. J'aimerais vous montrer sur mon Burlmax Variegata comment les racines se développent, mais à une vitesse folle. Mais le problème, c'est que une de ses racines aériennes est partie. Je vais vous montrer. Ok, vous allez me dire, mais Laetitia, t'as parlé d'un Burlmax Variegata. On se retrouve avec un Alocasia Platinum. Oui, parce que je suis obligée de prendre ces deux plantes ensemble maintenant systématiquement pour la simple et bonne raison que voici ici, là je vais vous montrer, vous avez une racine aérienne de mon Burlmax Variegata qui est partie se mettre dans le pot de mon Platinium et regardez comment la racine est devenue. Voilà, ici c'est la racine de mon Burlmax qui est partie chez le Platinium. Donc je la laisse pour l'instant jusqu'au moment où je vais me décider de la couper parce que c'est bon. Là aussi vous avez une autre grosse racine là qui elle va chez le Monanthurium Balaoanum. Mais voilà, tout son tuteur est totalement colonisé. Il y a des racines de partout. Voilà, là je vous montre en grand plan. Ici, là, ici pareil. Là aussi. Donc les tuteurs, c'est vraiment le top. De toute façon, ça vous permet vraiment de développer votre plante. Là, je vais essayer de, juste ici, vous voyez, j'ai des nouvelles petites racines aussi, se sont développées. Je vais essayer de les approcher du tuteur pour qu'elles puissent se coller. Surtout que c'est pas le tronc Variegata, celui-ci, non. Non, je sais même pas c'est lequel. Mais je vais essayer de... Ah, ça me paraît compliqué. Ok, en fait, c'est ça que je voulais vous montrer. Du coup, je vais vous laisser ici pour ce vlog. Sachant que j'ai encore des petites choses à faire, mais ça je vais le faire en off, comme ma zébrina qui est juste là, qui me fait des énormes feuilles que je vais doucher parce qu'il faut vraiment que je la douche, mais elle me fait des feuilles de plus en plus grosses, je ne sais pas ce qui se passe, elle est boostée par le soleil et tout ça, donc c'est plutôt cool, hein. Franchement je suis contente. Mais voilà, on va s'arrêter ici. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ce vlog vous aura plu. On se dit à la prochaine. Je pense qu'on va encore continuer sur cette lancée de vlogs d'entretien parce que l'automne arrive, winter is coming, donc il faut être préparé. À la prochaine. Bye!